Je parlais tout à l'heure de vos relations avec Monsieur Etienne Tshisekedi Wamlumba. Pour d'aucuns, vous avez joué pratiquement la diplomatie pour le rapprocher de Monsieur Moïse Katumbi, qui s'est fait qui est aussi votre frère. Est-ce que vous pouvez confirmer ce rôle-là de médiateur dans cette négociation? Bon, mon rôle, ce n'est pas seulement de rapprocher Katumbi Moïse à Tshisekedi ou Kyungwa Kumwanza Gabriel à Tshisekedi. C'est de vouloir, le souci c'est de vouloir voir que tous les Congolais, tous les enfants, tous les acteurs politiques puissent se mettre ensemble pour parler un seul langage. Ça pouvait être Oscar ou Grégoire ou Georges, je ferai le même travail. C'est dans le souci de faire un bloc pour défendre la Constitution. Alors dans ce conclave ici, Moïse Katumbi a été annoncé, mais finalement on ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez très bien vous-même qu'il est en train de suivre les soins médicaux pendant les troubles, les soi-disant procès créés là-bas. Dans les bousculades le vendredi, il y a un individu qui s'est introduit derrière lui qui lui a fait une piqûre dans le dos. Alors maintenant, on est en train d'analyser pour voir c'est quel genre de poison pour trouver l'antidote. Ce n'est pas facile. Donc il est aux soins et la santé n'a pas de prix. Alors vous confirmez que finalement c'était un poison, ce qui s'est passé à Lubumbashi? C'était une piqûre, on lui a fait une piqûre dans le dos, mais je confirme. Oui. Et c'est tout à fait diabolique et je condamne même ça. Alors vous le fréquentez, vous certainement vous téléphonez, maintenant son état de santé... J'étais à Londres, je suis allé le voir, son état n'est pas, il s'est pas encore rétabli à 100%, mais ça commence un petit peu, il est encore faible, c'est pourquoi lui voulait venir, mais c'est les médecins qui lui ont dit non, il faut pas, il faut suivre les soins jusqu'au bout. Alors finalement, il est ici à Londres, comme vous le dites, ou en Europe en général, mais en même temps, il y a son procès dont il est inculpé. Nous venons d'apprendre que son garde du corps, enfin, qui est présenté comme mercenaire, a été libéré. Finalement, comment voyez-vous la suite de ce procès? Vous savez, l'avantage de la chance qu'on a au Congo, c'est que le ridicule ne tue pas. Parce que c'est un faux procès, monté de toutes pièces, et surtout mal monté. Comment vous allez dire, il y a recrutement de mercenaires, vous arrêtez un mercenaire et vous l'arrêtez. Et comment vous allez dire, vous lancez un mandat à comparaître à l'auteur. Du coup, vous créez des incidents, il répond le lundi à votre convocation, le mercredi à votre convocation, et le vendredi, il vient répondre à votre convocation, mais vous l'empêchez même d'entrer, vous créez des problèmes. Alors il est à l'hôpital, très fatigué et malade, vous lui lancez un mandat d'arrêt provisoire, et dans ce mandat d'arrêt provisoire, il peut aller se faire soigner. Ça veut dire quoi? Merci, Monsieur KTB. C'est moi qui vous remercie. Je parlais tout à l'heure de vos relations avec Monsieur Etienne Tshisekedi Wamlumba. Pour d'aucuns, vous avez joué pratiquement la diplomatie pour le rapprocher de Monsieur Moïse Katumbi, qui s'est fait qui est aussi votre frère. Est-ce que vous pouvez confirmer ce rôle-là de médiateur dans cette négociation? Bon, mon rôle, ce n'est pas seulement de rapprocher Katumbi Moïse à Tshisekedi ou Kyungwa Kumwanza Gabriel. Ou en Europe en général, mais en même temps, il y a son procès dont il est inculpé. Nous venons d'apprendre que son garde du corps, enfin, qui est présenté comme mercenaire, a été libéré. Finalement, comment voyez-vous la suite de ce procès? Vous savez, l'avantage de la chance qu'on a au Congo, c'est que le ridicule ne tue pas. Parce que c'est un faux procès, monté de toutes pièces, et surtout mal monté. Comment vous allez dire, il y a recrutement en train de suivre les soins médicaux pendant les troubles, les soi-disant procès créés là-bas. Dans les bousculades le vendredi, il y a un individu qui s'est introduit derrière lui qui lui a fait une piqûre dans le dos. Alors maintenant, on est en train d'analyser pour voir c'est quel genre de poison pour trouver l'antidote. Ce n'est pas facile. Donc il est aux soins et la santé n'a pas de prix. Alors vous confirmez que finalement c'était un poison, ce qui s'est passé à Lubumbashi? C'était une piqûre, on lui a fait une piqûre dans le dos, mais je confirme. Oui.
Et c'est tout à fait diabolique et je condamne même ça. Alors vous le fréquentez, vous certainement vous téléphonez, maintenant son état de santé... J'étais à Londres, je suis allé le voir, son état n'est pas, il s'est pas encore rétabli à 100%, mais ça commence un petit peu, il est encore faible, c'est pourquoi lui voulait venir, mais c'est les médecins qui lui ont dit non, il faut pas, il faut suivre les soins jusqu'au bout. Alors finalement, il est ici à Londres, comme vous le dites. Gabriel Tshisekedi, c'est de vouloir, le souci c'est de vouloir voir que tous les Congolais, tous les enfants, tous les acteurs politiques puissent se mettre ensemble pour parler un seul langage. Ça pouvait être Oscar ou Grégoire ou Georges, je ferais le même travail. C'est dans le souci de faire un bloc pour défendre la Constitution. Alors dans ce conclave ici, Moïse Katumbi a été annoncé, mais finalement on ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez très bien vous-même qu'il est